Il pensait juste aider une touriste perdue sur une route glaciale. Mais quelques heures plus tard, ce père célibataire allait découvrir qu'elle possédait le domaine le plus puissant de la région. Installe-toi, parce que tu vas assister à une histoire de loyauté, d'amour de père et de choix impossibles. La matinée a commencé comme toutes les autres chez les Bennett, calme, précipitée et un peu chaotique. L'odeur du pain grillé se mêlait à celle de l'huile de moteur qui imprégnait la veste de travail de Michael, suspendue à une chaise dans la cuisine. Il passait du comptoir à l'évier, puis au frigo avec une certaine maladresse, beurrant le pain grillé de Lily tout en sirotant son café tiède et en regardant la vieille horloge murale qui semblait faire tic-tac de plus en plus fort à mesure qu'il prenait du retard. Lily était assise à la petite table de la cuisine, balançant ses jambes sous la chaise, grignotant une demi-banane et griffonnant dans un carnet de croquis usés. Elle était encore en pyjama, avec des licornes et des étoiles délavées par trop de lavage, et ses cheveux en bataille. Michael a haussé un sourcil. « Tu comptes aller à l'école comme ça, ma petite ?» a-t-il demandé, en désignant son pantalon de pyjama à pois. Lily sourit sans lever les yeux de son dessin. Ils sont confortables, et ils ne sont pas conformes au code vestimentaire. Elle soupira de manière théâtrale, laissa tomber son crayon et glissa de sa chaise avec toute l'énergie d'une bibliothécaire à la retraite. « D'accord, mais seulement parce que Madame Patterson m'a donné un avertissement la dernière fois. » Alors qu'elle se dirigeait vers sa chambre, Michael finit son café et vérifia sa liste de choses à faire pour la journée. Réparer la clôture arrière des Jenkins, vérifier le chauffe-eau cassé du meunier et, s'il avait le temps, boucher le trou dans son propre toit avant la prochaine pluie. Il se frotta la mâchoire, sentant le picotement de sa barbe naissante et le poids familier d'une vie qui semblait ne jamais ralentir. Lily revint, habillée, les cheveux brossés avec une efficacité suspecte, son sac à dos déjà en bandoulière. « Prêt ?» demanda-t-elle d'un ton enjoué. « Déjeuner ?» demanda Michael. « Vérifier. Devoir. Vérifier. Du dentifrice sur ta chemise. » Elle baissa les yeux, gémit et courut se changer. Michael rit doucement et se dirigea vers le camion pour le démarrer. Quand ils prirent de la route, le chauffage fonctionnait à peine et les vitres étaient embuées sur les bords. Michael jeta un coup d'œil à sa fille dans le rétroviseur. Elle fredonnait, inconsciente des factures qui s'accumulaient, du toit qui fuyait et des pneus usés sous leurs pieds. D'une certaine manière, cela rendait tout cela un peu plus facile. La route qui passait par Ridgeway Curve était presque oubliée par tous ceux qui ne vivaient pas en ville. Elle serpentait tranquillement à travers des étendues de chênes et de pins où les signaux des téléphones portables disparaissaient et où de vieilles clôtures en bois bordaient des champs abandonnés depuis longtemps. Michael avait pris cette route secondaire par instinct, espérant éviter le trafic matinal des écoliers, maintenant qu'il avait déposé Lily avec un baiser sur le front et un rappel de ne plus échanger ses tranches de pommes contre des snacks aux fruits. Le soleil continuait de monter, projetant de longs rayons dorés sur l'herbe givrée quand il aperçut la voiture. Ce n'était pas n'importe quelle voiture. C'était un SUV élégant et discret, d'un blanc éclatant, avec des pneus qui semblaient plus à leur place sur un boulevard californien que sur l'asphalte craquelé. Garée n'importe comment sur l'accotement en gravier, elle semblait presque gênée de s'être perdue ici. Et à côté, une femme faisait les 100 pas, un bras croisé sur la poitrine et l'autre tenant un téléphone en l'air. Elle n'avait pas l'air d'être du coin. Michael ralentit le camion en s'approchant, le crissement du gravier sous ses pneus attirant son attention. Elle se retourna rapidement, plissant les yeux jusqu'à ce qu'elle le voie, puis s'adoucissant avec un mélange de soulagement et d'incertitude. Elle était enveloppée dans un manteau beige qui coûtait probablement plus cher que son loyer mensuel. Ses bottes étaient propres malgré le sol boueux, ses cheveux foncés étaient tirés en une queue de cheval élégante. Elle n'était clairement pas d'ici. « Vous avez besoin d'aide ?» demanda Michael en appuyant nonchalamment son bras contre la vitre ouverte du camion. Elle baissa son téléphone et eut un petit rire essoufflé. « Ça dépend. Pouvez-vous me téléporter au service commercial et me dire où se trouve réellement l'Oak Hollow Resort ?» Michael cligna des yeux. « Oak Hollow ? Vous y êtes ?» Elle fronça les sourcils. « Non, je veux dire le complexe. Il est censé être à 5 minutes d'ici. J'ai fait 2 fois le tour de cette route. C'est parce qu'il n'est pas sur cette route. Vous êtes à 15 km de votre destination. » Elle gémit en se frottant les tempes. « Évidemment !» Michael fit un signe de tête vers sa voiture. « Ça vous dérange si je vous dessine un plan ?» Elle le regarda, hésita, puis lui adressa un sourire penaud. « Honnêtement, je pense que j'ai plus besoin d'un guide que d'un plan. » Michael aurait pu lui donner un croquis griffonné au dos d'un vieux ticket de caisse et repartir. C'est ce qu'il avait fait plein de fois avant. Les touristes venaient tout le temps à l'automne
pour les couleurs des feuilles ou en été, quand la rivière était pleine et les sentiers secs. La plupart ne s'aventuraient pas aussi loin, cependant, et certainement pas ceux qui avaient de l'air aussi chic. Mais quelque chose chez elle, peut-être la façon dont elle regardait la route sinueuse comme si celle-ci l'avait personnellement trahi, la fait hésiter. « Vous ne le trouverez pas en faisant demi-tour », a-t-il dit en sortant de son camion. Le froid lui transperçait sa chemise en flanelle, mais il ne s'en rendait presque pas compte. Le GPS est peu fiable ici, et les panneaux ne sont pas d'une grande aide, à moins de savoir déjà où l'on va. Elle a poussé un soupir d'exaspération. « Je commence à le croire. » Michael se frotta la nuque, puis fit un signe de tête vers son camion. « Écoute, ce n'est pas loin. Si tu me suis, je vais rouler devant et te remettre sur la bonne voie. » Elle pencha la tête, une lueur de surprise traversant son visage. « Tu fais ça ? Je détesterais lire dans le journal qu'une touriste est morte de froid à 15 km d'un hébergement de luxe. » Il sourit faiblement. « En plus, j'allais dans cette direction de toute façon. » Cette dernière partie était un mensonge, mais il ne se sentait pas coupable. Elle a hésité un instant, puis a rapidement acquiescé. « D'accord, marché conclu. Mais si tu disparais dans les bois et que je finis dans un podcast sur les crimes réels, je t'en tiendrai responsable. » Michael a gloussé. « Je te préviens, je suis plutôt du genre à écouter de la musique country. » Ils remontèrent dans leur véhicule, et Michael prit la tête, jetant de temps en temps un coup d'œil dans le rétroviseur pour s'assurer qu'elle était toujours derrière lui. Elle le suivait de près, prudente mais confiante, et en moins de 10 minutes, ils étaient de retour sur des routes goudronnées qui serpentaient vers les collines comme des rubans. Il ralentit près de la bifurcation vers Oak Hollow et se gara, sortant de la voiture en même temps qu'elle. Son regard suivit l'allée bordée d'arbres qui menait au vaste complexe niché entre les collines. « Le voilà, dit-il, je t'avais dit que je t'y emmènerais. » Elle le regarda, le regard adouci par la gratitude. « Merci, sans toi, je serais probablement encore en train de parler aux pannes. » Michael était passé devant l'entrée du Oak Hollow Resort de nombreuses fois. Il se trouvait juste derrière la colline, caché derrière des rangées de pins soigneusement entretenus et un portail en fer qui semblait tout droit sorti d'un magazine. Il n'avait jamais eu de raison d'y entrer. Les gens comme lui n'y allaient pas. C'était le genre d'endroit où les gens venaient pour échapper à la vie réelle, pas pour la vivre. Alors, quand la porte s'ouvrit lentement et que le SUV d'Olivia entra derrière lui, Michael hésita. Il gara son camion dans l'allée circulaire, le gravier crissant sous ses pneus, puis sortit lentement, la regardant s'arrêter à côté de lui. Le bâtiment devant eux n'était pas un hôtel. C'était un manoir. Des murs en pierre blanche, de grandes fenêtres qui reflétaient le soleil matinal comme du verre poli, et des colonnes qui s'étiraient vers le ciel comme dans un roman sur les domaines du Sud. Tout dans cet endroit respirait la richesse, une richesse ancienne et délibérée. Michael cligna des yeux. « C'est Oak Hollow. » Olivia sortit de son SUV, ajustant la bandoulière de son sac de créateur comme s'il pesait plus lourd que ses épaules ne pouvaient le supporter. Il s'appelle officiellement le domaine Hartley. Oak Hollows est l'aile réservée aux invités. La plupart des gens appellent simplement ainsi l'ensemble du domaine. Il se tourna lentement vers elle, les sourcils froncés. « Attends, Hartley ?» Elle acquiesça d'un petit signe de tête, presque gênée. « Olivia Hartley. Tu es propriétaire de cet endroit ?» Elle hésita, puis expira. « Ma famille en est propriétaire, je le gère pour l'instant. » Michael regarda le domaine immaculé, puis la regarda à nouveau. Dans la lumière du matin, elle semblait encore plus déplacée à côté de son vieux camion rouillé qu'elle ne l'était sur le bord de la route. Mais quelque chose dans sa posture, les épaules droites mais fatiguées, la faisait moins ressembler à une millionnaire qu'à quelqu'un qui portait un lourd fardeau. « Eh bien, dit-il après un moment, en s'éclaircissant la gorge, je suppose que je t'ai ramené chez toi après tout. » Un sourire se dessina sur ses lèvres. « Je suppose que oui. » Michael pencha légèrement la tête, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Il pensait aider une touriste perdue à trouver son hôtel. Il s'avéra qu'il venait d'escorter la propriétaire de la propriété la plus luxueuse de tout le comté. Michael s'appuya contre le capot de son camion, les bras croisés, les yeux balayant la vaste cour devant le domaine Hartley. Tout n'était que pierre lisse et haies parfaitement taillées, le genre d'endroit où même le silence semblait coûteux. Olivia se tenait à quelques mètres de là, ses clés pendantes à une main manucurée, l'autre tenant un téléphone qui avait depuis longtemps perdu son signal. Il se gratta la nuque. « Alors, c'est vous qui dirigez cet endroit ?» Elle acquiesça lentement. « Au quotidien ? » ?»« Oui, je partage mon temps entre ici et Manhattan. Je suis principalement sur place pour l'agrandissement et les rénovations en ce moment. » Michael siffla doucement.
Ça fait un long trajet. Le jet privé aide, dit-elle sans se vanter. C'était juste un fait, mais cela tomba entre eux comme une clé tombée par terre. Michael hocha la tête une fois, les lèvres pincées. Il n'avait pas le luxe de passer les contrôles de sécurité ou de voler d'un bout à l'autre du pays dans un fauteuil en cuir. La plupart du temps, il avait de la chance si son camion n'avait pas besoin d'une nouvelle courroie. « Je suppose que vous n'avez pas souvent besoin d'indications », dit-il après un moment. « Pas souvent », répondit-elle en haussant les épaules, l'air penaud. « Mais je suis doué pour donner l'impression que tout est sous contrôle. Je suis moins doué pour demander de l'aide. Ça me dit quelque chose, dit-il en baissant les yeux vers ses bottes éraflées. Sauf que moi, je me perds généralement exprès. Cela la fit sourire. Ils restèrent debout dans le silence pendant quelques instants, la différence entre leur vie suspendue entre eux, sans être exprimée. Olivia ajusta son manteau, l'air soudainement incertain. « Je suppose que tu ne viens pas souvent ici. C'est la première fois que je passe le portail, » dit simplement Michael. Elle se tourna vers lui, étudiant son visage. « Tu savais qui j'étais ? Non, j'ai juste vu quelqu'un coincé sur le bord de la route. » Son expression s'adoucit, le regard sévère laissant place à quelque chose de plus réfléchi. « La plupart des gens m'ignorent ou essaient de m'impressionner. Tu n'as fait ni l'un ni l'autre. » Michael haussa lentement les épaules. « Je n'essayais rien de particulier. Vous aviez juste l'air d'avoir besoin d'un coup de main. » Elle le regarda alors, non pas comme une PDG, ni comme une invitée de passage en ville, mais comme une femme qui n'avait pas entendu de sincérité depuis longtemps. Et Michael, malgré tous ses outils et ses mains fatiguées, eut soudain l'impression d'être sur une autre planète. Le vent s'était légèrement levé, faisant bruisser les grands conifères qui bordaient l'allée du domaine. Michael serra sa veste autour de lui, tandis qu'Olivia s'éloignait de sa voiture et lui faisait signe de la rejoindre sur un banc en pierre près de la fontaine. Il hésita un instant. Tout dans cet endroit lui donnait l'impression qu'il n'était pas fait pour quelqu'un comme lui. Mais elle s'assit la première, sans hésitation, sans faux semblant, juste une femme avec un poids sur le cœur. Il la suivit donc. « Je te dois plus que des indications », dit Olivia après un moment de silence, les mains jointes sur ses genoux. « Je n'ai pas été tout à fait honnête avec vous tout à l'heure. » Michael haussa un sourcil, mais ne l'interrompit pas. « Je ne suis pas seulement ici pour inspecter le complexe hôtelier, » poursuivit-elle. « Je suis ici pour affaires, pour ma famille. On élargit notre portefeuille dans cette région vers des marchés plus ruraux, des escapades dans de petites villes, ce genre de choses. » Michael fronça légèrement les sourcils. « Qu'est-ce que ça veut dire exactement ?» Le regard d'Olivia croisa le sien, ferme et clair. « Ça veut dire que je cherche des propriétés à acheter, à restaurer et à intégrer à Hartley Estates. On a déjà finalisé une acquisition la semaine dernière. Une vieille auberge. Le Willow Glen. » Michael cligna des yeux. « Le Willow Glen, c'est... » Il s'interrompit, la tension envahissant sa voix. « Cet endroit fait partie de l'histoire de cette ville. Il est là depuis les années 1800. Je sais, » dit Olivia, d'un ton non défensif mais prudent. « C'est pour ça qu'on la voulait. L'architecture est magnifique. L'emplacement est parfait. Et avec un peu de rénovation, ce n'est pas juste un bâtiment, » intervint Michael. « Cet endroit accueille la fête des récoltes chaque automne. Des mariages, des collectes de fonds, des fêtes de départ à la retraite. C'est le cœur de Maple Creek pour certaines personnes. » Elle grimaça comme si elle s'attendait à cette réponse. « Je n'ai pas conclu l'accord. C'est mon frère qui s'est occupé de l'achat. Je suis là pour évaluer et régler les détails. » Michael détourna le regard, la mâchoire serrée. « Alors, que va-t-il se passer maintenant ? L'endroit va être transformé en spa-boutique avec un service de voiturier. » Elle ne répondit pas tout de suite. « C'est la partie que je suis encore en train de réfléchir, » dit-elle finalement. « Et avant que tu ne poses la question, je ne suis pas fier de tout ce qui nous a menés ici, mais j'essaye de m'assurer que nous faisons les choses correctement. » Michael expira par le nez, se frottant la mâchoire. « Je suppose que c'est plus qu'une histoire de touristes perdus après tout. » Olivia eut un sourire narquois. « Oui, c'est généralement le cas. » Lorsque Michael s'engagea dans son allée ce soir-là, le ciel hivernal était devenu cendré, teinté de traînées dorées qui s'estompaient. Il resta assis au volant pendant un long moment, le moteur ronronnant en refroidissant, le poids de la journée pesant sur sa poitrine comme une main lente et régulière. Il n'avait pas prévu de rencontrer quelqu'un comme Olivia Hartley, et il ne s'attendait certainement pas à ce que la femme qu'il avait aidée sur le bord de la route soit liée au destin d'un endroit qui comptait tant pour tant de gens, y compris sa fille. La lumière du Porsche s'alluma lorsque Lily ouvrit la porte d'entrée, emmitouflée dans une couverture dont dépassaient ses pieds chaussés de chaussettes. Elle lui fit signe et lui sourit comme s'il était parti depuis des jours. Ce sourire, large et édenté,
était la seule chose qui parvenait à dissiper le brouillard dans son esprit. « Papa, tu es en retard. »« Je sais, ma puce, » dit-il en sortant du camion, « j'ai croisé quelqu'un qui avait besoin d'indications. » Elle le suivit à l'intérieur, où l'odeur familière de quelque chose de brûlé flottait depuis la cuisine. Le micro-ondes clignotait, avec un sac de pop-corn à l'air triste à l'intérieur. Il lui lança un regard. « J'ai essayé de me faire un encas, ne t'inquiète pas. Je l'ai arrêté avant qu'il ne prenne feu. C'est un progrès, » dit-il en ébouriffant ses cheveux avant de s'agenouiller pour retirer ses bottes. « Hé, Lil, tu travailles toujours sur ton projet pour l'école? Celui sur l'histoire de Maple Creek ?» Elle s'illumina immédiatement et courut vers la table de la cuisine, où son cahier était ouvert. Elle montra fièrement un croquis grossier mais sincère du Willow Glen Inn, avec des vignes de lierre, des lumières scintillantes et un petit bonhomme qu'elle avait dessiné et qu'elle avait identifié comme moi, debout devant la porte d'entrée. « Je vais lire comment grand-mère s'est mariée là-bas, » dit-elle. « Tu savais qu'il y avait un piano dans la salle de bal? J'aimerais bien en jouer un jour. » Michael déglutit péniblement, le regard fixé sur la page. « Oui, je m'en souviens. » L'idée que ce croquis ne devienne qu'un souvenir le fit tressaillir. Si Hartley Estates débarquait avec ses cordes de velours et ses fontaines de champagne, que resterait-il à Lily? À eux tous, il se leva lentement, le cœur lourd, et jeta un coup d'œil par la fenêtre vers l'horizon, où le domaine se trouvait derrière les collines. Un instinct en lui se réveilla, protecteur, féroce et certain. Ce n'était pas seulement une question d'affaires, c'était personnel. Tout a commencé par un coup à la porte. Michael venait de mettre une casserole de spaghettis sur le feu lorsqu'il l'a entendu. 3 coups brefs contre la porte d'entrée, légers mais assurés. Lily se redressa sur le canapé où elle était à moitié enfouie sous une couverture, son carnet de croquis sur les genoux. « On attend quelqu'un » demanda-t-elle, le crayon encore à la main. « Non » répondit Michael en s'essuyant les mains sur un torchon. Il ouvrit la porte et trouva Olivia Hartley debout sur le perron, son manteau boutonné contre le froid, un petit sourire prudent sur les lèvres. La lumière du porche faisait briller ses boucles d'oreilles, trop élégantes pour ce quartier, mais elle avait l'air détendue, les mains dans les poches, comme n'importe quel voisin qui passe dire bonjour. Musique. « Bonsoir », dit-elle d'un ton presque timide. « J'espère que je ne dérange pas. » Michael cligna des yeux. « Franchement, je suis plus surpris que tu aies trouvé l'endroit. Le GPS a finalement décidé de m'aider. En fait, j'ai demandé à quelqu'un au magasin général. Une gentille dame nommée Martha a menacé de m'y traîner elle-même si je ne venais pas vous remercier. Ça ressemblait bien à Martha. » Olivia hésita. « Écoutez, je voulais vous le dire en personne. Merci encore de m'avoir aidé ce matin. J'y ai pensé toute la journée. La plupart des gens ne se seraient pas donné cette peine. » Michael haussa les épaules, toujours la main sur la poignée de la porte. « Ça aurait été une matinée difficile de vous laisser en plan. » Elle a quand même dit « Vous n'étiez pas obligé. J'aimerais donc vous remercier. Je vous invite à dîner demain soir, vous et Lily. » Il a hésité. Un dîner dans un restaurant chic n'était pas vraiment leur truc, et une partie de lui n'aimait pas l'idée d'entrer dans son monde selon ses conditions. Mais Lily a alors jeté un œil, curieuse comme toujours. « C'est la dame de la jolie voiture ?» chuchota-t-elle. Pas assez discrètement. Olivia rit, coupable. Michael regarda Olivia, puis Lily, qui souriait maintenant si largement que ses joues étaient pratiquement rayonnantes. Il soupira. « Tu ne vas pas laisser tomber, n'est-ce pas ?» Lily secoua la tête avec une certitude dramatique. « D'accord, » dit Michael en se tournant vers Olivia. « Un dîner, ça me va. »« Bien, » dit-elle, le sourire revenu. « Je m'assurerai qu'il y ait un dessert. » Et sur ces mots, elle disparut dans la nuit, laissant Michael avec une casserole de spaghettis trop cuits et une fille déjà en train de choisir sa tenue. Michael ne s'était jamais senti aussi déplacé de toute sa vie. La salle à manger du domaine Hartley était éclairée comme dans un film, la douce lumière des bougies vacillant sur les panneaux de bois brillants, une cheminée crépitant au fond de la pièce et une table dressée avec de vraies serviettes en lin et des verres qui semblaient trop fragiles pour qu'on respire à proximité. Michael tira sur le col de sa seule chemise correcte, soudain conscient de l'aspect rugueux de ses mains à côté des couverts en argent poli. En face de lui, Lily était assise, les yeux écarquillés et le sourire aux lèvres, balançant ses jambes sous la chaise, ses baskets tapant contre le sol poli. Elle avait insisté pour porter sa robe chic, une robe violette délavée à laquelle il manquait un bouton au col et qui avait une petite tache de chocolat qu'il n'avait remarqué qu'une fois qu'ils avaient franchi le portail. « Ça va, papa ?» murmura-t-elle, les yeux rivés sur le serveur qui venait de remplir son verre d'eau pour la 3e fois. « Très bien !» marmonna-t-il.
Puis Olivia entra, et pendant un instant, toute la pièce changea d'ambiance. Elle n'était pas habillée pour une réunion de conseil d'administration ce soir-là. Pas de talons aiguilles, ni de queue de cheval lisse. Au lieu de ça, elle portait un pull doux, un jean foncé et une paire de chaussures plates qui lui donnaient presque l'air d'une locale. Ses cheveux étaient lâchés, légèrement bouclés aux extrémités, et elle les salua avec une chaleur qui ne semblait pas feinte. « J'espère que vous ne vous êtes pas perdu, dit-elle en s'asseyant à côté de Lily. Seulement à l'intérieur du bâtiment, plaisanta Michael. Cet endroit a plus de pièces que tout notre quartier. Olivia rit, et pendant les minutes qui suivirent, la conversation se déroula de manière étonnamment facile. Lily parla sans arrêt de l'école, de ses dessins, de l'auberge, et de son envie de devenir architecte, pianiste, quand elle serait grande. Olivia l'écoutait, complètement absorbée, posant des questions réfléchies et riant à chaque histoire loufoque. Michael les observait, un peu abasourdi. Il s'était attendu à une certaine raideur, voire à un peu de comédie. Mais Olivia ne jouait pas la comédie. Elle établissait un véritable lien avec sa fille, se penchant vers elle pendant que Lily lui expliquait ses plans de rêve et gloussant lorsqu'elle décrivait comment leur évier faisait parfois des bruits de dinosaures. Au moment où le dessert arriva, des tartes aux pommes avec de la crème à la cannelle, Michael réalisa qu'il ne s'était pas senti aussi détendu depuis longtemps. Et quand Olivia croisa son regard à travers la table, la lueur des bougies dansant dans ses yeux, il se demanda si, peut-être, cette soirée n'était pas une erreur. Le lendemain matin, la nouvelle s'était répandue à Maple Creek comme une traînée de poudre. Elle avait commencé au restaurant, où toutes les rumeurs de la ville naissaient ou mouraient. Quelqu'un avait vu le camion de Michael garé devant la propriété des Hartley la veille au soir. Puis quelqu'un d'autre jura avoir vu Michael et Olivia Hartley dîner à la lueur des bougies, l'air très complice. Quand il s'arrêta pour prendre un café, les chuchotements s'étaient déjà transformés en soupçons. La grande ville s'installe, hein ? Earl, le mécanicien grisonnant du garage d'à côté, marmonna lorsque Michael passa devant sa table. Michael lui fit un signe de tête polie, prit son café à emporter et ne s'attarda pas. Il n'était pas d'humeur à expliquer des choses qu'il n'était pas sûr de comprendre lui-même. De retour à l'atelier, son téléphone vibra, signalant un SMS d'Olivia. Le dîner était charmant. Lily est formidable. J'espère que ta journée se passe bien. Il le lut 3 fois et ne répondit pas. Pas encore. Parce que si une partie de lui repassait encore en boucle son rire de la veille, une autre partie sentait le sol se dérober sous ses bottes. À l'heure du déjeuner, 2 autres personnes étaient passées juste pour dire bonjour, ce qui signifiait, bien sûr, vérifier s'ils savaient quelque chose sur l'accord historique ou s'ils se liaient d'amitié avec la femme Hartley pour s'assurer un emploi lorsque le complexe touristique commencerait à engloutir le reste de la ville. Mais qu'elle ne leur en voulait pas. Les habitants de Maple Creek n'avaient pas grand-chose, mais ils protégeaient farouchement ce qu'ils avaient. Le Willow Glen Inn n'était pas seulement un vieux bâtiment. Il faisait partie intégrante du tissu social qui maintenait la cohésion de la ville. Et maintenant, la personne la plus liée à son avenir était arrivée en ville avec un sourire, un foulard en soie et l'attention de leur homme à tout faire le plus fiable. Ce soir-là, après avoir bordé Lily, Michael se tenait près de la fenêtre, regardant le vent froid souffler dans les arbres. Son téléphone vibra à nouveau. Un autre message d'Olivia, plus court cette fois-ci. « Tout va bien ?» Il ne répondit pas. Il ne savait pas comment expliquer que son cœur commençait à dériver vers elle, alors même que la ville qu'il aimait commençait tranquillement à se retourner contre lui. Le lendemain, Olivia se présenta à la boutique de Michael juste avant midi, à l'improviste, mais pas tout à fait indésirable. Elle portait à nouveau un jean, probablement de marque, mais il était légèrement poussiéreux, et un manteau bleu marine qui semblait plus adapté aux rues de la ville qu'aux trottoirs fissurés. Michael était sous le capot d'une vieille Ford lorsqu'elle l'appela. « Je pensais que tu ignores peut-être mes SMS, » dit-elle, un peu hésitante. Michael se tenait debout, essuyant ses mains sur un chiffon. « Je ne les ignorais pas. Je réfléchissais, c'est tout. » Elle acquiesça. « D'accord. » Puis, après une pause, j'étais en train de me demander si tu accepterais de me faire visiter aujourd'hui. Le vrai Maple Creek, pas celui des brochures. Il scruta son visage pendant un instant. Elle semblait sincère, curieuse, sans arrière-pensée. « D'accord, » dit-il en attrapant sa veste, « mais c'est toi qui payes le déjeuner. » Ils commencèrent à la périphérie de la ville, roulant lentement dans les rues calmes, tandis que Michael lui montrait des endroits qui n'apparaissaient sur aucune carte, comme l'arbre derrière l'école primaire que tous les enfants essayaient d'escalader avant d'entrer en CM1, ou le petit bâtiment en briques
qui était un cinéma dans les années 60. Elle écoutait, vraiment, pendant qu'il parlait. Il l'emmena dans la rue principale, où les devantures des magasins étaient dépareillées et défraîchies, mais pleines d'histoire. Le coiffeur lui fit signe depuis l'intérieur de son salon. 2 retraités étaient assis sur le banc devant la bibliothèque et jetèrent un regard discret à Michael lorsqu'ils virent Olivia à ses côtés. Il fit semblant de ne pas le remarquer. Au restaurant, elle insista pour partager une part de tarte aux cerises, et il céda, même s'il évitait généralement le sucre pendant sa journée de travail. La serveuse, Karen, a haussé les sourcils en voyant Olivia, mais elle est restée sympa en leur servant leur café. Après le déjeuner, Michael l'a emmené au vieux pont couvert à la sortie de la ville. Il craquait sous leurs pieds, comme il l'avait toujours fait. La rivière en contrebas coulait lentement et régulièrement, captant la lumière du soleil entre ses ondulations. Olivia s'est tenue au milieu du pont, regardant l'eau. « Je n'en avais aucune idée », a-t-elle dit doucement. « Tu ne savais pas quoi ? Qu'un endroit comme celui-ci existait encore, un endroit où les gens saluent simplement par gentillesse. » Michael s'appuya contre la balustrade, les mains dans les poches. « Oui, nous sommes petits, mais nous sommes soudés. » Elle se tourna vers lui et, pendant un instant, toute la distance entre leurs mondes lui sembla pouvoir être franchie. « Je comprends pourquoi tu aimes cet endroit, » dit-elle. Et pour la première fois, Michael se laissa croire qu'elle était sincère. Le pont était calme, d'un calme qui s'installe dans vos os et vous fait oublier le monde au-delà des arbres. Mais Olivia ne semblait pas remarquer la paix qui l'entourait. Elle se tenait debout, les bras croisés autour d'elle, le regard fixé sur l'eau en contrebas. Michael ne parla pas, il attendit simplement. Il avait appris que parfois, le silence ouvrait plus de portes que les questions ne pourraient jamais le faire. Finalement, elle prit la parole. Sa voix était douce, mais pas fragile. « Tu as déjà eu l'impression de soutenir une maison au mur effondré, en espérant que personne ne remarque les fissures ?» Michael la regardait tous les jours. Elle eut un petit rire, mais il n'y avait pas beaucoup d'humour dedans. C'est ce qu'est le nom Hartley aujourd'hui. Une grande maison, une grande image, et tout s'écroule derrière les rideaux. Il resta silencieux, la laissant continuer. « Mon père a laissé l'entreprise à mon frère et moi quand il s'est retiré il y a 2 ans, » dit-elle, les yeux toujours fixés sur l'eau. Mais la vérité, c'est que ça perd de l'argent depuis plus longtemps que personne ne veut l'admettre. De mauvais investissements, une expansion trop rapide. L'acquisition de Willow Glen n'était pas juste un caprice. C'était la pression du conseil d'administration des investisseurs de mon frère. Michael s'appuya contre la balustrade. Et de ta part ? Elle hésita. Pas au début, mais ces derniers temps ? Oui. J'ai essayé d'arranger les choses, de maintenir l'image à flot. Parfois, ça implique de prendre des décisions qui me déplaisent. Il la regarda comme si elle achetait un morceau d'histoire pour le transformer en spa. Elle acquiesça lentement, exactement comme ça. Il y eut un silence entre eux, un souffle d'air froid et quelque chose de plus lourd en dessous. Olivia se tourna vers lui, le visage dénué de toute expression pour une fois. Pas de masque raffiné, ni de répliques répétées. Je ne m'attendais pas à venir ici et à m'attacher à cet endroit, à ce qu'il représente pour les gens, mais c'est le cas maintenant. Elle secoua la tête. Je ne sais pas comment protéger à la fois l'entreprise et cette ville, et je manque de temps pour trouver une solution. Michael l'observa longuement. Peut-être que la solution n'est pas de sauver les deux, peut-être qu'il faut choisir lequel mérite le plus d'être sauvé. Elle le regarda, les yeux assombris par la vérité, et il sut qu'elle commençait à comprendre ce qu'il avait toujours su. L'argent construisait des murs, mais il ne construisait jamais de racines. Le lendemain matin, le ciel était gris et l'odeur humide de l'orage de la nuit précédente flottait encore dans l'air. Michael arriva au domaine Hartley peu après 9 heures, sa boîte à outils à l'arrière de son camion et son vieux thermos sur le siège passager. Il n'avait pas prévu de passer la journée à réparer les clôtures d'un complexe hôtelier de luxe, mais Olivia l'avait appelé la veille au soir, la voix fatiguée mais pleine d'espoir. « Le vent a détruit la moitié de la clôture arrière », avait-elle dit. « Je me suis dit que vous pourriez peut-être jeter un œil. » Il avait dit oui avant même qu'elle ait fini sa phrase. La propriété s'étendait plus loin que Michael ne l'avait imaginé, bordant un vaste champ où des cerfs se promenaient encore dans la brume matinale. La clôture, un mélange de vieux poteaux et de renforts plus récents, penchait bizarrement, 2 sections gisant complètement au sol, leurs rails cassés comme des allumettes. Olivia l'attendait au bord du champ, les bottes couvertes de boue, les manches retroussées comme si elle avait quelque chose à prouver. « Tu n'avais pas besoin de venir si tôt », dit-elle alors qu'il descendait du camion. Michael attrapa ses gants. C'est tôt que le travail est fait. Ils commencèrent lentement, travaillant en rythme. Michael tirait et remplaçait les planches fissurées.
Olivia les maintenait en place. Elle posait des questions et il lui expliquait les bases, la taquinant parfois lorsqu'elle laissait tomber un clou ou jurait entre ses dents. « Je ne te vois pas manier le marteau dans les salles de réunion », dit-il en souriant à demi. « Je serais probablement plus efficace si je le faisais », rétorqua-t-elle en écartant ses cheveux de ses yeux. Ils avancèrent le long de la clôture, les mains sales, leur rire s'échappant entre eux comme la lumière du soleil à travers les nuages. Vers midi, Michael sortit son thermos cabossé et le lui tendit. « Du café ?» demanda-t-il. Elle le prit avec gratitude et but une gorgée. « Ouah, c'est horrible !» Michael sourit. « Ça ajoute du caractère. » Ils s'assirent côte à côte sur le haillon de son camion, les bottes posées dans l'herbe humide. Olivia se pencha en arrière, les yeux fixés sur les collines au loin. « Tu sais, dit-elle, c'est la première fois depuis longtemps que je ne me sens pas comme si je jouais un rôle. » Michael la regarda. « Alors peut-être que tu es enfin au bon endroit. » Elle ne dit rien, mais le silence qui suivit en disait long. Le soleil était déjà bas derrière les collines lorsque la dernière planche fut clouée. Le vent s'était calmé, laissant l'air immobile et frais, le genre de silence qui invitait les vieux souvenirs à refaire surface. Michael et Olivia s'assirent à nouveau sur le haillon, cette fois sans parler, se contentant de regarder le ciel changer de couleur. Elle lui rendit le thermos, désormais vide. La clôture semblait plus droite que lorsqu'elle était neuve. Michael haussa les épaules, fatigué. Elle tiendra, au moins, jusqu'à la prochaine tempête. Ils se turent à nouveau. Olivia gratta une tache de peinture séchée sur son jean, puis jeta un coup d'œil sur le côté. « Je peux te poser une question ?» Michael acquiesça, les yeux toujours fixés sur l'horizon. « Tu as dit une fois que tu savais ce que c'était que de soutenir quelque chose qui avait des fissures. C'était à propos de Lily ou d'autre chose ?» Il ne répondit pas tout de suite. Au lieu de ça, il se pencha en avant, les coudes sur les genoux, les mains jointes comme s'il tenait quelque chose de fragile. « Ma femme, dit-il doucement. Elle s'appelait Rachel. » Olivia se redressa, le visage adouci. « Elle est morte il y a 3 ans. Accident de voiture. En plein milieu de la journée, rien de dramatique. Juste au mauvais endroit, au mauvais moment. Elle ne dit rien, se contenta d'attendre. On était ensemble depuis le lycée, continua-t-il. On a tout construit ensemble. La maison, nos habitudes, la façon dont on a élevé Lily. Après son décès, je n'arrêtais pas de me dire que je devais continuer exactement comme avant, comme si, en changeant trop de choses, elle allait disparaître pour de bon. » Olivia baissa les yeux vers ses mains. J'entends encore sa voix parfois. Michael dit « Quand je prépare le déjeuner de Lily, quand l'évier fuit, surtout son rire, je ne pense pas que je cesserai un jour de le regretter. » Sa voix s'est brisée à la fin, et il a détourné le regard en clignant des yeux. Olivia a tendu la main et l'a posée légèrement sur la sienne. « Je vois à quel point tu l'aimais. » Michael a hoché la tête, la mâchoire serrée. « Je l'aime toujours. Aimer quelqu'un ne s'arrête pas simplement parce que la vie s'arrête. » Et c'est dit « Merci. » Ils sont restés assis là, dans le crépuscule grandissant, sa main toujours posée sur la sienne, non par pitié, mais par compréhension silencieuse. Et pour la première fois depuis longtemps, Michael n'avait pas l'impression de porter seul ce poids. L'air du soir était vif, annonçant l'arrivée de l'hiver, même si l'automne s'accrochait encore aux arbres. La place du village de Maple Creek était calme à cette heure-là, les derniers rayons du soleil peignant d'or les façades en briques et les bordures blanches délavées du palais de justice. Michael marchait à côté d'Olivia, les mains enfoncées dans les poches de sa veste, d'un pas lent et tranquille. Olivia suivait son rythme, son écharpe bien serrée autour du cou, les joues roses à cause du froid. Ils s'étaient rencontrés devant le restaurant, tous deux arrivés par hasard, ou peut-être de manière plus délibérée. Aucun des deux ne voulait encore le dire. Après quelques instants de conversation informelle, Michael lui avait proposé de l'accompagner sur la place. Elle avait accepté sans hésiter. « Cet endroit me rappelle un vieux film », dit Olivia en regardant les lampadaires où quelqu'un avait déjà commencé à accrocher des guirlandes pour le festival d'hiver à venir. « On dirait que la ville respire à son propre rythme. » Michael sourit doucement. « Ce n'est pas rapide, mais c'est régulier. » Ils passèrent devant la boulangerie où une pancarte fermée était accrochée de travers à la fenêtre et devant la librairie voisine où une guirlande de flocons de neige en papier flottait derrière la vitrine. Olivia s'arrêta pour regarder, se penchant pour lire une note manuscrite collée à côté de la porte. « Soirée des auteurs locaux, le 12 décembre. Tout le monde est le bienvenu. Tu viens à ce genre de truc ?» demanda-t-elle. Michael haussa les épaules. « Avant, oui. Rachel adorait les soirées littéraires. Maintenant, je m'occupe surtout de l'installation. » Le visage d'Olivia s'adoucit, mais elle n'insista pas. Ils continuèrent à marcher,
leurs pas résonnant doucement sur les devantures des magasins. Quelque part à proximité, un carillon éolien tintait paresseusement, et une légère odeur de cannelle flottait depuis le café du coin. Ils s'arrêtèrent devant la fontaine au centre de la place, dont l'eau avait été vidangée pour la saison. Olivia s'appuya contre le bord, levant les yeux vers les guirlandes lumineuses suspendues au-dessus d'eux, telles des étoiles en mouvement. « Être ici avec toi, dit-elle doucement, me donne l'impression que tout le reste est loin. Des Nazis, les gens... » Michael la regarda vraiment. Ces barrières n'étaient pas seulement tombées, elles avaient disparu. Et pour la première fois, il se permit de se demander ce que cela ferait de tendre à nouveau la main vers quelque chose, vers quelqu'un. « Ouais, murmura-t-il, c'est comme si le monde avait ralenti juste assez pour pouvoir respirer. » Et dans ce calme, quelque chose changea, tacite, indéniable. Une promesse silencieuse se forma sous la lumière déclinante. Le salon était calme, à l'exception du grattement des crayons sur le papier. Lily était assise en tailleur sur le tapis, la langue tirée en signe de concentration, entourée d'une mer de crayons de couleurs et de croquis à moitié terminés. Le soleil de fin d'après-midi filtrait à travers la fenêtre, projetant une lumière dorée et chaleureuse sur ses petites mains, tandis qu'elle ajoutait soigneusement les dernières touches à son nouveau dessin. Michael était dans la cuisine, en train de faire la vaisselle et de fredonner un vieux morceau à la radio. Olivia était assise sur le canapé, une tasse de thé à la main, une couverture usée drapée sur ses genoux. C'était sa 3e visite cette semaine, et le rythme de leur soirée commençait à lui sembler naturel, comme si elle n'était plus une invitée, mais quelque chose de complètement différent. Lily leva soudain les yeux. « Olivia, tu veux voir ce que j'ai fait ?» Olivia posa sa tasse de thé et sourit. « Bien sûr. » Lily se leva précipitamment et trottina vers elle, tendant un épais morceau de papier à dessin. Olivia le prit délicatement et retint son souffle en le regardant. C'était une image de 3, Michael, Lily et elle-même, debout devant l'auberge Willow Glen Inn. L'auberge était charmamment bancale, comme seule la main d'un enfant pouvait le faire, avec du lierre grimpant sur sa façade en briques et des lumières scintillantes dessinées au crayon jaune le long des fenêtres. Michael se tenait droit, coiffé de sa casquette habituelle. Lily souriait, les bras grands ouverts. Et Olivia, Olivia avait l'air différente, plus douce, plus heureuse, plus vraie. « J'ai dessiné les lumières comme celles du festival d'hiver », expliqua Lily. « Et là, c'est nous qui aidons à sauver l'auberge. Je t'ai donné un bloc-notes parce que c'est toi la patronne. » Olivia rit, la gorge serrée. « C'est parfait. Il y a autre chose », dit Lily en retournant vers la pile. Elle revint avec un autre dessin. Celui-ci représentait Olivia assise à une table de pique-nique dans le parc, en train de lire un livre pendant que Lily jouait à côté. La légende en bas, écrite en lettres majuscules soignées, disait « Guillou, Marcel Olivia est notre amie ». Olivia fixa le dessin. Quelque chose lui serrait la poitrine. Plus tard, quand Michael la raccompagna à la porte, elle était plus silencieuse que d'habitude, pensive. « Ça va ?» demanda-t-il. Elle acquiesça lentement. « Elle me voit comme j'aimerais que le reste du monde me voie. » Michael sourit doucement. C'est peut-être parce qu'elle voit la vérité. Et pour la première fois depuis son arrivée à Maple Creek, Olivia se demanda si la mission qui l'avait amenée ici valait la peine d'être menée à bien ou s'il était temps de la réécrire entièrement. Le SUV noir arriva à Maple Creek dans l'après-midi, sa carrosserie rutilante détonnant parmi les pick-up couverts de poussière et les berlines usées par les intempéries garées le long de Main Street. Michael le remarqua immédiatement alors qu'il remplaçait la balustrade du porche de la maison d'un client. Il regarda un homme grand vêtu d'un manteau sur mesure en sortir, le téléphone déjà collé à l'oreille, regardant la ville comme s'il s'agissait de quelque chose qu'il avait oublié d'essuyer sur ses chaussures. Nathan Hartley était arrivé. La nouvelle ne tarda pas à parvenir à Olivia. Elle le trouva dans le hall en chêne creux, faisant les 100 pas devant la cheminée en pierre, la voix aussi tranchante que jamais. « Nathan !» dit-elle en essayant de garder un ton neutre. Il se retourna, un sourire crispé sur le visage. Olivia pensait que je devais venir vérifier personnellement, car tes mises à jour étaient, disons, vagues. Elle croisa les bras. Je ne savais pas qu'on était revenu aux inspections surprises. Je n'appellerais pas ça une surprise, juste du bon sens, surtout quand notre acquisition est soudainement suspendue et que tu es occupé à jouer à la dinette avec les locaux. La pique était acérée, et Olivia tressaillit, même si elle ne le montra pas. Le Willow Glen n'est pas un rachat standard. Il comporte plusieurs niveaux. Plusieurs niveaux ? Nathan ricana. C'est une propriété à rénover
qui a une valeur sentimentale pour une quarantaine de personnes et qui n'offre aucun retour sur investissement à long terme. Soit on le rénove et on le rebaptise, soit on s'en débarrasse. Olivia s'approcha, la voix basse mais ferme. Il a une signification pour cette ville, Nathan. Tu le saurais si tu avais pris la peine de t'éloigner de plus de 6 mètres de ta voiture. Il plissa les yeux. Et Michael Bennett? Tu passes tes journées avec un bricoleur de petite ville au lieu de gérer notre portefeuille? Olivia serra les mâchoires. Michael m'a aidé quand j'étais dans le pétrin sans rien demander en retour. C'est quelqu'un de bien et il voit ce qu'est vraiment cet endroit, pas seulement ce qu'il pourrait devenir. Nathan secoua la tête en riant froidement. Tu laisses ton cœur obscurcir ton jugement. Peut-être que pour une fois, ce n'est pas une si mauvaise chose. Il la dépassa en tapotant à nouveau sur son téléphone. N'oublie pas qui tient réellement le chéquier. Tu as jusqu'à la fin du mois, Olivia. Ensuite, on décidera, émotion ou profit. Alors qu'il s'éloignait, Olivia resta figée dans le grand hall, le cœur battant. Elle n'était pas seulement à la croisée des chemins. Elle était sur le point de mener une bataille qui déciderait non seulement du sort d'une vieille auberge, mais aussi de la femme qu'elle voulait devenir. Tout avait commencé avec un chauffe-eau en panne. Michael était passé au Willow Glen Inn un jeudi après-midi tranquille, répondant à un appel de Madame Alpern, la gardienne de longue date qui vivait toujours dans le petit cottage derrière le bâtiment principal. Le chauffe-eau était encore tombé en panne, pour la deuxième fois ce mois-ci, et elle avait insisté pour ne pas que les Hartley envoient un technicien de l'extérieur qui ne connaissait rien aux tuyaux centenaires. Michael n'avait pas discuté. Il aimait cette auberge. Il venait ici depuis qu'il était gamin. Mariage, vente de gâteaux, ce bal de promo un peu bizarre. Il y avait quelque chose dans ses planchers qui craquait et ses fenêtres cintrées qui lui donnaient l'impression de plonger dans un souvenir. Après 1 heure et quelques coups bien placés avec une clé, le chauffe-eau s'est remis en marche dans un grondement. Madame Alpern, très reconnaissante, a insisté pour lui faire du thé. « Allez-y », dit-elle en lui faisant signe de se diriger vers le salon. « Asseyez-vous un moment pendant que je mets la bouilloire en route. » Michael se rendit dans le vieux salon, bordé d'étagères poussiéreuses et de rideaux en dentelle jaunie par le temps. Sur la table basse se trouvait un registre relié en cuir, craquelé sur les bords, une sorte de livre de comptes oublié depuis longtemps. Curieux, il l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait des notes manuscrites datant de plus de 100 ans, des noms d'invités, des événements, des dépenses. Mais plus loin, cachés entre des reçus défraîchis et des notes écrites d'une élégante écriture cursive, il y avait autre chose. Un certificat d'inscription au registre des monuments historiques de l'État du Missouri, daté de 1983, structure protégée par le Code de préservation du patrimoine 421. Michael le fixa, le cœur battant. Il continua à feuilleter et trouva le dossier de demande tamponné et signé par la Société historique locale. La désignation était réelle et pas seulement symbolique. Elle s'accompagnait de restrictions. Le bâtiment ne pouvait pas être modifié de manière significative ou réaffecté sans l'accord et la supervision de la communauté. Toute tentative de le démolir ou de le rebaptiser nécessiterait un vote public et de nombreuses formalités administratives. Son pouls s'accéléra. Il prit des photos de chaque page et remit délicatement le registre à sa place, juste au moment où Madame Alpern revenait avec 2 tasses de thé ébréchées. « Vous avez trouvé ce que vous cherchiez ?» demanda-t-elle en posant la tasse. Michael lui adressa un lent sourire, une étincelle dans les yeux. « Je pense que oui. » Les murs de la salle de conférence privée du domaine Hartley étaient recouverts de verre élégant et de bois poli, moderne, froid et aussi peu accueillant que l'expression de Nathan Hartley. Olivia se tenait en face de lui, de l'autre côté de la longue table, les mains appuyées sur le bord, les jointures blanchies. La pièce semblait plus petite que d'habitude, plus étroite, comme si l'air lui-même s'était retourné contre elle. « Ce n'est pas juste une propriété comme les autres, » dit-elle d'une voix basse mais ferme. « Le Willow Glen Inn fait partie de l'identité de cette ville. On ne peut pas la traiter comme une toile vierge à marquer et à revendre. » Nathan ne leva pas les yeux de sa tablette. « Je ne m'intéresse pas aux sentiments, Olivia. Je m'intéresse aux marges bénéficiaires. La rénovation commence dans 6 semaines. »« Non, » dit-elle fermement. « On ne peut pas. Le bâtiment est protégé. Il a été classé monument historique en 1983. Ce n'est pas juste de la paperasse, c'est la loi. Ça l'a fait la regarder. Et où as-tu déniché cette petite perle ? C'est Michael qui l'a trouvée, dit-elle en levant le menton. Dans les registres originaux, ricana Nathan. Oh, bien sûr, le bricoleur à la rescousse. C'est lui qui a pris la peine de chercher, rétorqua-t-elle, pendant que tu étais trop occupé à mesurer la superficie d'un spa. Sa mâchoire se crispa. Tu as toujours été émotif quand il s'agit des affaires. Ça allait quand papa dirigeait l'entreprise, mais je ne laisserai pas tes sentiments couler nos avoirs.
Il ne s'agit pas de sentiments, il s'agit de respect pour les gens qui vivent ici, pour ce que cet endroit représente pour eux. Il contourna la table, réduisant la distance entre eux avec cette même énergie froide et calculée qu'il avait perfectionnée au fil des années passées dans les salles de réunion et les acquisitions. Je vais te dire les choses clairement. Si tu continues à t'immiscer, si tu bloques ce projet une fois de plus, je demanderai au conseil d'administration de suspendre ton autorité. On dissoudra ta participation et on avancera sans toi. Olivia retint son souffle. Tu m'écarterais si tu le fallait. Il y eut un moment de silence. Puis Olivia se redressa, les yeux rivés sur les siens. Fais-le, dit-elle calmement. Mais si tu penses que je vais rester là à te regarder détruire quelque chose que cette ville aime, c'est que tu as oublié à qui tu as affaire. Nathan secoua la tête, exaspéré, et se détourna. Tu as perdu ton avantage, Liv. Non, dit-elle d'une voix glaciale. J'ai enfin trouvé ma ligne de conduite. Et cette fois, elle ne reculerait pas. Michael faisait déjà les 100 pas quand Olivia le trouva derrière le magasin, juste à l'extérieur des portes du garage, où l'odeur de l'huile et de l'acier froid flottait dans l'air. Le soleil était bas, projetant de longues ombres sur le terrain, et sa veste était ouverte, oubliée dans le feu des pensées qui l'habitaient. « J'ai entendu parler de la réunion avec Nathan, » dit-il, dès qu'elle s'approcha. « Les nouvelles vont vite. » Olivia croisa soudain les bras, nerveuse. « Alors, je suis sûre que tu as aussi entendu dire que je lui ai tenu tête. »« J'ai entendu dire que tu lui avais presque tenu tête, » répondit Michael, le regard perçant. Puis il retourna dans la propriété comme si de rien n'était. Olivia tressaillit. « Ce n'est pas juste. » Michael fit un pas vers elle. « Ah bon ? Un jour, tu défends la ville, le lendemain, tu dînes avec l'homme qui essaye de la détruire. Je travaille avec lui, Michael. Je ne peux pas simplement disparaître. J'essaye de gérer ça sans tout détruire. Peut-être que certaines choses devraient être détruites, rétorqua-t-il, plus amer qu'il ne le voulait. Tu dis que tu te soucies de la ville, mais tu fais toujours partie de la machine qui fait avancer tout ça. Elle le fixa, stupéfaite. Tu penses vraiment que je ne fais que jouer un rôle ? Que rien de tout cela n'avait de sens ? Il hésita. Cette pause fut juste assez longue pour la blesser. Sa voix baissa, plus calme maintenant, mais teintée de douleur. Je t'ai laissé entrer. J'ai laissé Lily entrer. Je n'étais pas obligé. J'aurais pu rester derrière ma barrière et continuer à prétendre que cette ville n'était qu'un point sur une carte, mais je ne l'ai pas fait. Parce que tu m'as fait ressentir quelque chose de réel. Et c'est exactement pour ça que ça fait mal, dit-il. Parce que je crois que tu tiens à moi. Je ne sais juste pas si ça suffira à empêcher ce qui va arriver. Le silence entre eux s'étira, lourd et tendu. Quelque part dans la rue, un carillon éolien tinta doucement, trop délicat pour le moment. « Je ne suis pas ton ennemi, Michael, et je ne suis pas ton projet, Wilm, » répondit-il à voix basse. « Je suis juste un homme qui essaie de protéger le peu qui lui reste. » Ils restèrent là, deux personnes au milieu de quelque chose qui semblait autrefois simple, mais qui était désormais divisé par la peur, la fierté et une ville en équilibre précaire. Puis Olivia se retourna et s'éloigna. Pas de porte claquée, pas d'adieu dramatique, juste un pas en arrière lent et douloureux. Les lignes avaient été tracées. Aucun d'eux ne savait de quel côté il finirait. Les jours qui suivirent lui semblèrent plus longs que d'habitude. Michael fit ce qu'il avait à faire, réparant les éviers qui fuyaient, rapiéquant les clôtures, remplaçant un interrupteur défectueux à l'école primaire. Mais tout semblait légèrement décalé, comme si sa vie avait légèrement dévié de son cours. Il n'avait pas revu Olivia depuis leur dispute. Pas d'appel, pas de texto, juste un silence si complet qu'il s'était installé dans sa poitrine comme un poids. Techniquement, elle était toujours en ville, mais le bruit disait qu'elle avait quitté la maison principale du domaine et qu'elle vivait seule dans l'une des suites d'invités. Les gens l'avaient remarqué, bien sûr, Maple Creek avait des yeux à chaque fenêtre et des oreilles dans chaque magasin, mais personne n'osait poser trop de questions, ni sur elle, ni sur lui. La nuit, Michael se surprenait à fixer le plafond, se demandant s'il avait été idiot. Que pensait-il vraiment qu'il allait se passer ? Qu'une femme qui voyageait en jet privé et signait des contrats à 7 chiffres allait soudainement troquer cette vie contre des pick-up et des réunions de parents d'élèves ? Qu'elle voudrait rester dans une ville où les plus grands événements de l'année étaient le festival d'hiver et les coupures de courant occasionnelles ? Il repensa à son sourire, à la façon dont il s'adoucissait lorsque Lily parlait de ses dessins. Il repensa à la façon dont Olivia s'était assise sur les marches du porche, riant devant une tasse de café infect, comme si c'était la meilleure chose qu'elle ait jamais goûtée. Cela ne semblait pas fin, mais maintenant, à chaque jour qui passait sans entendre sa voix, le doute s'insinuait en lui. Peut-être avait-elle repris ses esprits. Peut-être avait-elle réalisé que cette ville et cette vie n'étaient que des détours sur un chemin trop grandiose pour quelqu'un comme lui.
Peut-être que leur connexion avait été réelle, mais pas assez réelle. Un soir, après avoir couché Lily, il s'était assis sur le porche dans le noir, enveloppé par le chant discret des grillons et le bruit lointain de la circulation. Il tenait le thermos dont elle s'était moquée, toujours cabossé, toujours à moitié plein, et il avait murmuré dans la nuit, sans attendre de réponse. « Étais-je juste une autre histoire que tu vas laisser derrière toi ?» C'était un samedi matin quand Michael a trouvé l'enveloppe. Il était en train de ranger la maison. Rien de spécial, juste trier le désordre habituel qui s'était accumulé pendant la semaine. Des papiers scolaires, du courrier non ouvert et une traînée de dessins au crayon que Lily avait laissés sur presque toutes les surfaces planes. L'enveloppe était coincée entre deux de ses carnets de croquis sur la table à manger, adressés d'une écriture soignée et carrée. À Mademoiselle Olivia, Michael s'arrêta, le poids de l'enveloppe semblant plus lourd que ne le suggérait le papier. Il s'assit lentement et déplia la seule feuille qu'elle contenait. Lily l'avait écrite sur son papier à lettres roses préférées, celui avec des petites étoiles sur le bord. Et même si les mots étaient simples, ils le frappèrent comme un coup de poing dans le ventre. « Chère Mademoiselle Olivia, merci d'être venue dans notre ville. J'ai aimé quand on a mangé de la tarte et que tu m'as dit que mes dessins étaient vraiment bons. J'ai aimé que tu n'aies pas ri quand j'ai dit que je voulais être architecte et pianiste. La plupart des adultes le font. Merci d'avoir aidé mon père à sourire davantage. Il ne le fait pas souvent. Je pense que tu es courageuse. Pas seulement parce que tu portes des talons hauts sur le gravier, mais parce que tu as écouté. La plupart des gens n'écoutent pas cette ville, mais vous l'avez fait. Vous avez vu à quel point elle est spéciale. J'espère que vous reviendrez ou que vous resterez. Je pense que vous avez davantage votre place ici qu'ailleurs vous ne le pensez. Avec toute mon affection, Lily. » Michael a longuement fixé la lettre, les mots flottant sur la page. Il a pensé à tout ce qu'il n'avait pas dit à Olivia. À quel point il avait peur du changement, de la perte, de vouloir à nouveau quelque chose. Il avait laissé cette peur la faire fuir. Et ce faisant, il avait manqué ce que Lily avait vu si clairement depuis le début. Elle ne se souciait pas seulement de l'auberge, elle se souciait d'eux. Il regarda par la fenêtre, au-delà du porche, vers les collines qui cachaient le domaine à la vue. Pour la première fois depuis des jours, il sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Quelque chose qui n'était pas tout à fait de l'espoir, mais qui n'en était pas loin non plus. La lettre de Lily n'a jamais été postée, mais peut-être n'était-ce pas nécessaire. La mairie de Maple Creek n'avait pas vu autant de monde entassé sur ces vieux bancs grinçants depuis que le château d'eau avait failli se renverser lors d'une tempête il y a 5 ans. L'espace bourdonnait d'une énergie inquiète, mi-curieuse, mi-tendue, tandis que les voisins se penchaient pour chuchoter et jetaient un coup d'œil vers l'avant de la salle où le maire, Harold Whitman, ajustait ses lunettes et tapait 2 fois son marteau sur le podium usé. « Mesdames et messieurs, calmez-vous, dit-il de sa voix grave. Ce soir, on est ici pour discuter de l'avenir du Willow Glen Inn et de son récent rachat par Hartley Estates. Tout le monde aura l'occasion de s'exprimer de manière civilisée. » Michael s'assit d'abord au fond, les mains jointes, la mâchoire serrée. Il n'avait pas prévu de prendre la parole. Il n'était pas du genre à faire des discours ou à se mettre en avant. Mais lorsque les commentaires commencèrent, des voix familières mêlées de colère et de peur se firent entendre. Quelque chose en lui commença à monter. « Je me fiche de savoir combien d'argent elle a, » dit un homme. « Si on la laisse rester, la ville va se transformer en parking pour les citadins en pantalons de yoga. » Elle souriait gentiment. « Mais n'est-ce pas toujours le cas ?» marmonna une autre femme. « C'est toujours pareil. Ils achètent, ils construisent et ils détruisent ce qui faisait la valeur de cet endroit. » Michael se leva avant de pouvoir s'en empêcher. Le parquet craqua sous ses bottes lorsqu'il s'avança dans l'allée. Les têtes se sont tournées, quelques sourcils se sont levés. Il s'est éclairci la gorge. « Je ne fais pas ça d'habitude » a-t-il commencé d'une voix calme. « Mais j'ai entendu beaucoup de gens parler d'Olivia Hartley comme si elle était une sorte de machine envoyée ici pour tout balayer. » Il a fait une pause, balayant la salle du regard. « Mais je l'ai vue marcher dans Main Street. Je l'ai vue écouter, vraiment écouter, des gens que la plupart des étrangers ignoreraient. Elle a mangé nos tartes, bravé nos trottoirs et nos talons hauts, et elle s'est assise sous mon porche pour boire un café horrible, juste pour écouter une histoire ou deux. » Quelques rires ont parcouru la salle. Elle n'est pas là pour nous effacer. Elle essaie de nous comprendre, et je pense qu'on lui doit la même chose. Le silence s'est installé. Pas hostile, juste surpris. Michael a pris une inspiration. Willow Glen n'a pas besoin d'être sauvé d'elle. Il pourrait avoir besoin d'être sauvé avec elle. Puis il recula, le cœur battant, le pouls dans les oreilles, et pour la première fois depuis des jours, le vent commença à tourner.
C'était en fin d'après-midi quand Olivia réapparut discrètement, sans fanfare, juste au moment où le soleil se glissait derrière les collines et peignait le ciel de nuances de pêche et de lavande. Michael était dehors, en train d'empiler du bois contre le mur arrière, quand sa voiture s'arrêta doucement. Elle sortit lentement, vêtue d'un jean et d'un simple pull bleu marine, les cheveux tirés en arrière en une tresse lâche. Il y avait quelque chose de différent chez elle maintenant, moins sophistiqué, plus réel, comme si elle s'était débarrassée de ces dernières traces de la ville, laissant apparaître quelqu'un qui appartenait davantage aux chemins de terre et aux perrons qu'aux salles de réunion et aux vues sur les toits. Michael se redressa, balayant la sueur de ses paumes. Leurs regards se croisèrent. Pendant une seconde, aucun des deux ne parla. Puis, elle sourit doucement, un peu incertaine. « Tu as beaucoup de fans à la mairie. » Il essaya de garder un visage neutre, mais un sourire se dessina au coin de sa bouche. « Je ne l'ai pas fait pour les applaudissements. »« Je sais, » dit-elle en s'approchant. C'est ce qui lui donnait tout son sens. Ils se tenaient face à face dans la lumière dorée, et pendant un long moment, ils eurent l'impression que la tempête qui les avait séparés était enfin passée. « Je voulais te le dire en personne, » dit Olivia d'une voix calme mais assurée. « J'ai rencontré l'équipe juridique ce matin. Je me retire du projet de conversion de Willow Glen. Pas de spa, pas de rénovation, pas de marque commerciale sur l'enseigne à l'entrée. » Michael haussa les sourcils. « Tu es sérieuse ?» Elle acquiesça. « Tout à fait sérieuse. Je garde la propriété sous gestion locale, à l'usage de la communauté. Le statut historique me donne la possibilité de le faire avec le soutien de la ville, et non contre elle. » Michael la regarda, ne sachant pas s'il devait parler ou simplement l'observer. Cette version d'Olivia, féroce, lucide et terre-à-terre, n'était pas la femme qui était apparue pour la première fois sur le bord de la route, mais c'était quelqu'un en qui il avait confiance. « Moi aussi ?» Elle hésita, puis expira. « Je ne retournerai pas à New York. Du moins, pas pour l'instant. » La voix de Michael était calme. « Pourquoi ?» Elle le regarda franchement. « Parce que je suis fatigué de mener une vie qui semble belle de loin, mais qui semble vide de près. Et parce que je pense qu'il y a ici quelque chose qui vaut la peine de rester. » Il n'y eut ni baiser, ni grande déclaration. Juste la vérité entre eux et le premier véritable début de quelque chose qu'aucun accord ne pouvait acheter. On frappa à la porte juste après le coucher du soleil, doucement, avec hésitation, comme si la personne de l'autre côté n'était pas sûre d'être la bienvenue. Michael ouvrit la porte et trouva Olivia debout devant lui, emmitouflée dans un manteau, un plat à gratin recouvert de papier d'aluminium dans les bras. Ses cheveux étaient ébouriffés par le vent et elle ressemblait moins à la directrice d'un domaine de luxe qu'à quelqu'un qui essayait de le devenir. « Je ne savais pas trop quoi apporter, » dit-elle d'une voix douce. « Alors, j'ai choisi le geste de paix le plus typique du Midwest qui me soit venu à l'esprit. » Michael haussa un sourcil. « C'est du thon, du poulet et du riz ?» répondit-elle avec un petit sourire. « Mais ne t'emballe pas. J'ai brûlé le premier et j'ai dû recommencer. » Il ne dit rien au début, se contentant de s'écarter pour la laisser entrer. La maison sentait le polish pour bois et la cannelle. Lily avait manifestement allumé une de ses bougies parfumées. Olivia entra prudemment, comme si elle pénétrait dans un espace fragile, et posa la casserole sur le comptoir. Lily jeta un coup d'œil depuis sa chambre et s'écria « Mademoiselle Olivia !» Les yeux d'Olivia s'illuminèrent. « Salut, superstar !» Lily se précipita vers elle et la serra dans ses bras. Olivia se pencha, ferma brièvement les yeux comme pour savourer l'instant, puis regarda à nouveau Michael. C'est elle la courageuse dans cette famille. Michael s'adossa contre le comptoir de la cuisine, les bras croisés. « C'est elle qui t'a écrit cette lettre, n'est-ce pas ?» Olivia acquiesça. « Je l'ai lue 3 fois, puis j'ai pleuré comme une idiote. » Il esquissa un sourire ironique. « Elle a cet effet sur les gens. » Un silence s'installa entre eux, lourd, mais pas hostile. Olivia s'approcha un peu plus. « J'avais tort, dit-elle, sur beaucoup de choses, sur le fonctionnement des affaires, sur ce qui compte vraiment, et sur ce que je pensais devoir protéger. » Michael serra les mâchoires, mais acquiesça lentement. « Ça n'a pas été facile de te voir partir. »« Je sais, » murmura-t-elle, « et je ne te demande pas d'oublier, juste de me laisser regagner la place que j'ai perdue. » Il la regarda longuement, puis baissa les yeux vers le plat. « Eh bien, tu es venu avec le dîner, donc je te pardonne à moitié. » Son sourire réapparut, plein d'espoir, cette fois-ci sincère. Et juste comme ça, ils s'assirent à table, pas pour tout arranger, mais juste pour commencer. Le lundi matin, le sol du salon était recouvert de papier, de plans et de tasses de café à moitié vides. Olivia était assise en tailleur sur le tapis, en pantalon de survêtement, les cheveux attachés en un chignon désordonné, ses lunettes glissant sur son nez alors qu'elle examinait pour la 4e fois un plan de zonage.
Michael était assis sur le canapé au-dessus d'elle, feuilletant un cahier rempli de notes griffonnées, de coups et de commentaires de la communauté lors de sa dernière visite à la mairie. « Ce n'est pas juste une rénovation », dit Olivia en tapotant la marge avec son stylo. « C'est une réinvention. Si on s'y prend bien, le Willow Glen deviendra plus qu'un simple bâtiment. Il deviendra le nôtre. » Michael se pencha en avant, les coudes appuyés sur les genoux. « Mais il doit appartenir à la ville, pas au nom Hatch Hartley ni à une marque commerciale. » Elle acquiesça. C'est l'idée. Une coopérative détenue par des actionnaires locaux, gérée par un conseil municipal élu. Il la regarda. « Tu parles de renoncer au contrôle. » Elle sourit. « Je parle de le rendre. » C'était un projet audacieux, mais petit à petit, il commençait à prendre forme. Ils ont prévu des espaces pour les événements communautaires, ont conservé la salle de bal intacte pour les mariages et les collectes de fonds, et ont même réservé une salle de lecture pour les livres, entre autres des bibliothèques locales. Le deuxième étage abriterait des chambres d'hôtes restaurées dans leur charme d'origine, et l'ancien jardin à l'arrière deviendrait un parc public et un marché fermier saisonnier. Michael ne se souvenait pas de la dernière fois où il avait été aussi enthousiasmé par un projet. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'Olivia avait déjà obtenu une subvention privée par le biais d'un fonds fictif, assurant discrètement le capital nécessaire au lancement de la coopérative sans attirer l'attention sur elle ou sa famille. Elle ne voulait pas de reconnaissance. Elle voulait juste que ça se réalise. « Je ferai partie du conseil d'administration », proposa-t-elle, « mais je ne serai pas responsable. Juste une voix de plus à la table. » Michael la regarda, les yeux doux. « T'es sûr de ça ? Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit. » Et juste comme ça, le projet n'était plus le sien ni le sien. C'était le leur. Un pont entre deux vies qui n'étaient pas destinées à se croiser et qui refusaient désormais d'être séparées. Les jours se fondaient dans les nuits et les nuits dans quelque chose de plus calme, de plus lent, de plus doux. Le genre de silence qui ne venait pas de la distance, mais du confort. Olivia et Michael avaient commencé à se retrouver à l'auberge tous les soirs après le boulot. Parfois juste pour revoir les plans, parfois juste pour être l'un près de l'autre. Ils étaient censés construire des murs. Au lieu de ça, ils en abattaient certains. Un soir, après que Lily se soit couchée et que Michael ait apporté un thermos de son désormais tristement célèbre café horrible, Olivia s'assit sur le sol de l'ancienne salle de bal Willow Glen, les jambes allongées, les cheveux détachés autour de ses épaules. La lune filtrait à travers les fenêtres poussiéreuses, projetant des reflets argentés sur le parquet, tandis qu'elle relisait ses notes sur la proposition de propriété communautaire. Michael la rejoignit et s'assit à côté d'elle en grognant doucement. « Les salles de bal sont plus calmes que dans mes souvenirs », dit-il en sirotant son café et en grimaçant à cause du goût. « Je n'arrive toujours pas à croire que les gens dansaient ici en smoking. »« Donne-moi 10 minutes et un haut-parleur », murmura Olivia, « et je te prouverai qu'ils le peuvent encore. » Il sourit en la regardant prendre une petite note dans la marge d'un projet de budget, les lèvres pincées par la concentration. Il n'avait jamais rencontré quelqu'un d'aussi à l'aise, entre les feuilles de calcul et la sciure de bois, aussi élégant et terre-à-terre à la fois. Elle surprit son regard et pencha la tête. « Quoi ? Je réfléchissais, » dit-il à voix basse. « À comment tu as atterri ici ? » « En me perdant, » répondit-elle avec un léger sourire. « Sur le chemin de ma vie. Je suppose que j'avais besoin d'un détour. Et maintenant ?» demanda-t-il. Elle regarda autour d'elle la salle de bal, puis le regarda à nouveau. « Maintenant, je pense que ce détour était peut-être la vraie route depuis le début. » Il ne dit rien. Il se contenta de se pencher et de lui tendre le café. Le lendemain matin, ils étaient de retour à l'auberge au lever du soleil, riant encore à moitié des terribles plans sur lesquels Olivia avait accidentellement renversé du thé. Michael est arrivé avec du vrai café cette fois-ci, fort, chaud et à peine buvable. Ils n'ont pas beaucoup parlé ce matin-là. Ils n'en avaient pas besoin, car entre les croquis de la veille et les gorgées du matin, quelque chose avait commencé à changer. Pas précipitamment, pas avec fougue, mais lentement, régulièrement, comme quelque chose qui valait la peine d'être construit. Le festival des Lumières d'hiver avait toujours été le joyau discret de Maple Creek. Il n'était ni fastueux ni grandiose, sans sculpture de glace ni défilé. Mais chaque année en décembre, la place de la ville s'animait avec des guirlandes lumineuses, des rires et l'odeur de la cannelle et du pain. Les enfants couraient dans les rues enneigées avec leurs mitaines à moitié enfilées, et les vendeurs locaux distribuaient du cidre dans des tasses dépareillées qui réchauffaient plus les mains que la gorge. Cette année, cependant, l'ambiance était différente, plus lumineuse, plus intense. Peut-être était-ce dû à la musique qui s'échappait du kiosque à musique,
ou à la façon dont le Willow Glen Inn, récemment restauré, brillait au bout de la rue, ses fenêtres éclairées d'une douce lumière dorée. Ou peut-être Michael pensait-il que c'était à cause de la femme qui marchait à ses côtés, sa main effleurant la sienne, ses joues rougies par le froid et le frisson discret d'être regardée. Olivia portait un manteau en laine assorti au bleu profond du ciel hivernal. Ses yeux brillaient d'une chaleur qui n'avait rien à voir avec la température. Elle saluait désormais les gens par leur nom. Il lui rendait son salut. « Il y a beaucoup de monde », dit-elle en buvant une gorgée de chocolat chaud dans un gobelet en papier. Michael acquiesça. « C'est en grande partie grâce à toi. » Elle le regarda, le sourire s'adoucissant. « Je ne pensais pas que je ferais un jour partie de quelque chose comme ça. Tu en fais partie, dit-il simplement. Tu l'as mérité. » Alors que le groupe passait à une valse lente, les couples commencèrent à se rassembler près du foyer au centre de la place, où une partie du trottoir dégagé servait de piste de danse. L'air était vif, les étoiles brillaient dans le ciel. Michael hésita. Puis, après avoir pris une inspiration, il lui tendit la main. « Je peux ?» Olivia la regarda avec surprise. « Tu danses ?» dit-il avec un sourire en coin. « Pas très bien, mais j'ai de bonnes bottes et de meilleures intentions. » Elle rit d'un rire sincère et chaleureux et prit sa main. Ils se mirent à danser lentement, sans précipitation ni chorégraphie. Juste deux personnes se balançant sous les lumières, la musique les unissant. Autour d'eux, la ville continuait de vivre. Les enfants riaient, les vendeurs criaient leurs dernières commandes. Mais pendant un instant, le monde se réduisit à ce petit espace, à ce souffle partagé. Il la serra un peu plus contre lui. Elle ne résista pas. Et sous les étoiles et les guirlandes lumineuses, Olivia Hartley et Michael Bennett dansaient, non pas comme des étrangers issus de mondes différents, mais comme deux âmes qui avaient enfin trouvé le même rythme. La lettre resta sur le bureau d'Olivia pendant 2 jours, avant qu'elle ne la signe. Imprimée sur du papier ivoire impeccable, avec l'entête Hartley Estates en relief en haut, c'était le genre de document qui circulait habituellement entre avocats, assistants et conférences téléphoniques. Mais celle-ci avait été écrite par elle et elle seule. Aucune contribution de Nathan, aucune suggestion du conseil d'administration, juste une décision calme et mûrement réfléchie, gravée à l'encre. Elle relut la première ligne une fois de plus. Avec effet immédiat, je démissionne de mon poste au sein du conseil d'administration de Hartley Estates. Les mots semblaient lourds, mais elle ne les ressentait pas ainsi. De la fenêtre de sa suite, la vue s'étendait sur les collines vallonnées de Maple Creek et les toits saupoudrés de neige. Elle pouvait voir au loin le Willow Glen Inn, qui brillait doucement dans la lumière du petit matin. Il était exactement comme dans son souvenir. La première fois que Michael le lui avait montré à l'horizon en disant « C'est la maison de beaucoup de gens ». Elle n'avait pas compris à l'époque. Maintenant, oui. Après avoir pris une grande inspiration, Olivia signa son nom, plia la lettre dans une enveloppe et la glissa dans la poche de son manteau. Elle se rendit elle-même à la poste, sans assistant, sans voiture de fonction, juste elle dans son propre véhicule, la neige crissant sous les pneus et la musique jouant doucement à la radio. À l'intérieur, elle tendit l'enveloppe d'une main ferme et regarda l'employé la placer dans le bac du courrier, sortant comme s'il s'agissait d'un geste banal de la vie quotidienne. Et c'était peut-être ça l'important. Quand elle sortit, le ciel commençait à s'éclaircir, des traînées roses effleurant les nuages. Sans même y penser, elle se retrouva à rouler vers la maison de Michael. Les routes lui étaient désormais familières, confortables. Elle se gara devant la maison et resta assise un moment, regardant Lily courir dans le jardin, son écharpe traînant derrière elle comme une comète. Michael la suivait à quelques pas, riant, sa voix portant dans l'air vif du matin. Olivia sourit. Elle avait autrefois pensé que le pouvoir signifiait être présent, être dans chaque pièce, prendre chaque décision, tirer toutes les ficelles. Mais en se tenant là, en observant ce petit bout de vie qu'elle avait failli laisser passer, elle comprit quelque chose de plus vrai. Le vrai pouvoir, c'était la présence du cœur, et elle avait enfin choisi une vie qui lui ressemblait. Simple, honnête, terre à terre, et elle ne reviendrait pas en arrière. Le premier signe que quelque chose n'allait pas se présenta sous la forme d'un email. Olivia était derrière le nouveau comptoir de la réception de l'auberge avec Lily, l'aidant à coller des flocons de neige en papier sur un panneau de présentation des fêtes, lorsque son téléphone vibra. Elle parcourut rapidement l'objet du message. Hartley Holdings, dépôt de transfert d'actifs, et son estomac se noua. Le fichier joint n'était pas un simple transfert d'actifs. Il s'agissait d'une motion complète visant à récupérer le contrôle opérationnel du Willow Glen Inn en vertu d'une clause d'urgence cachée dans les documents d'acquisition originaux.
Une faille que Nathan savait qu'elle ne penserait jamais à vérifier parce qu'elle lui avait fait confiance autrefois. Michael la trouva quelques minutes plus tard sous le porche arrière, le flocon de neige en papier toujours serré dans sa main, oublié. Il essaie de s'en emparer, dit-elle d'une voix neutre. Il a trouvé un moyen de contourner la charte coopérative. S'il obtient l'approbation, il peut invoquer une clause de réversion et convertir rapidement la propriété. Michael fronça les sourcils. Il croit que c'est quoi un jeu? Elle leva les yeux vers lui, le regard désormais féroce. Pour lui, ce n'est pas seulement une question d'affaires, c'est une question de victoire. Eh bien, dit-il en croisant les bras, il est peut-être temps de lui montrer à qui il a affaire. Les 48 heures qui suivirent furent un tourbillon de réunions municipales, d'appels téléphoniques et de consultations juridiques. Olivia se plongea dans les codes d'urbanisme du comté, tandis que Michael rencontrait tous les commerçants dans un rayon de 5 mètres. Madame Alpern sortit les documents originaux relatifs à la préservation. Le maire publia une déclaration officielle d'intention de bloquer la prise de contrôle et Lily, toujours artiste, créa des affiches faites à la main sur lesquelles on pouvait lire « Sauver Willow Glen » que les enfants de l'école collèrent sur tous les lampadaires du centre-ville. Quand Nathan est arrivé en ville, vêtu d'un costume chic et arborant son sourire narquois habituel, la place centrale était couverte de banderoles et le centre communautaire était bondé. Il est entré comme s'il était toujours le propriétaire des lieux. Mais Olivia l'attendait, entourée des habitants, des papiers à la main. « Vous êtes venu ici pour faire valoir votre point de vue », a-t-elle déclaré clairement, sa voix résonnant dans la salle. « Mais nous avons déjà fait valoir le nôtre. Tu ne peux plus remporter cette victoire. » Michael s'approcha d'elle. « Tu veux réécrire l'histoire? Bonne chance. Nous avons obtenu la signature, le sceau et le cachet de chaque habitant de cette ville. » Le sourire de Nathan s'estompa. Le vote était unanime. Le rachat était mort. Et pour la première fois, Nathan vit ce qu'Olivia avait construit, non pas avec des contrats, mais avec la confiance. Un héritage qu'il ne pouvait pas toucher. La neige tombait doucement sur Maple Creek, comme des confettis venus du ciel, recouvrant les toits de sucre en poudre et transformant les rues en une carte postale. Le Willow Glen Inn, récemment rénové, se dressait au centre de tout cela, décoré de guirlandes et de lumières scintillantes, chaque fenêtre rayonnant de chaleur et d'accueil. Pour la première fois depuis longtemps, il n'appartenait pas à un nom sur un en-tête de lettres, il appartenait aux gens, et ils sont venus en masse. Les habitants ont franchi les grandes portes doubles, leur voix résonnant dans les couloirs fraîchement cirés. Les enfants ont couru dans le couloir principal où les nouveaux dessins de Lily et de ses camarades de classe étaient fièrement accrochés à côté de photos historiques. La salle de bal était ouverte, la cheminée crépitait et l'odeur du cidre de pomme emplissait l'air. Au cœur de tout cela se tenait Olivia, la main posée délicatement dans celle de Michael, Lily blottie entre eux dans une robe en velours bleu et des baskets saupoudrées de paillettes. Elle avait insisté pour aider à la cérémonie d'inauguration et tenait maintenant les ciseaux géants comme s'il s'agissait d'un sceptre royal. Le maire prononça un bref discours qui fit verser quelques larmes à certains des résidents les plus âgés. Il parla de la communauté, de l'héritage, du fait que parfois les meilleures histoires ne sont pas celles dont on hérite, mais celles que l'on choisit d'écrire ensemble. Quand Olivia s'approcha du micro, elle fit une pause, laissant le moment s'installer. « Cette ville m'a accueillie alors qu'elle avait toutes les raisons de ne pas le faire », commença-t-elle d'une voix ferme. « Elle m'a mise au défi, m'a changé et m'a rappelé ce qui compte le plus. Le Willow Glen n'est plus un simple atout, c'est une promesse pour Maple Creek. » Des applaudissements retentirent dans la salle de bal. Olivia se retourna, s'agenouilla à côté de Lily et la laissa couper le ruban cérémoniel avec un sourire triomphant. Michael observait la scène avec un mélange de fierté et d'admiration. La femme qu'il avait autrefois trouvée perdue au bord de la route se tenait maintenant au centre de quelque chose qu'elle avait aidé à sauver, non pas en devenant propriétaire, mais en le rendant. Plus tard dans la soirée, après le départ des invités et alors que les dernières notes de musique s'évanouissaient dans le souvenir, ils se tenaient tous les trois sur les marches de l'auberge, emmitouflés dans des écharpes et des rires. « Cette ville, » murmura Olivia, « c'est plus que je n'aurais jamais pu rêver. » Michael passa son bras autour d'elle. Ça l'a toujours été. Il fallait juste le voir de l'intérieur. Et maintenant, elle le voyait. Les jours qui suivirent la grande réouverture s'installèrent dans une atmosphère qui ressemblait presque à un rêve. Un rêve tissé de rires dans la cuisine de l'auberge, de promenades tranquilles dans Main Street
et de matins paisibles où l'odeur du café frais et des pancakes flottait dans la maison de Michael. La vie n'était pas parfaite, mais elle était pleine. Et pour Michael, pleine était plus que suffisante. C'est un dimanche après-midi qu'il finit par le faire. La neige avait fondu en neige fondue, et les premiers signes du printemps se faisaient entendre à travers les arbres. Il emmena Olivia sur le vieux pont piétonnier à l'extérieur de la ville, celui où ils s'étaient tenus côte à côte pour la première fois et avaient parlé comme des étrangers au bord d'un précipice. Cette fois, il lui prit la main. Lily était chez une amie, et le silence entre eux ressemblait à une sorte de cérémonie. « Alors, dit Olivia en lui donnant un petit coup d'épaule, tu vas me dire pourquoi tu m'as traîné ici, ou c'est juste un de tes moments mystérieux et sentimentaux de bricoleur. » Michael sourit, puis fouilla dans la poche de son manteau. Il ne sortit pas de bague, du moins pas encore. Ce qu'il tenait était une feuille de papier pliée. Elle la prit, le front plissé. En la dépliant, Olivia lut le titre, le projet communautaire de Maple Creek, phase 2. En dessous, il y avait une liste. Restaurer la vieille grange derrière l'auberge pour en faire un espace événementiel. Transformer le champ derrière la maison de Michael en jardin public et en aire de jeu. Et tout en bas, construire quelque chose de nouveau ensemble. Elle leva les yeux vers lui, le cœur battant. « Est-ce que c'est ça ?» Michael haussa les épaules, la voix calme. « Tu as changé ta vie pour cette ville, pour moi, pour Lily. Je me suis dit que le moins que je puisse faire était d'arrêter de prétendre que je ne suis pas complètement amoureux de toi. » Des larmes lui montèrent aux yeux, lentes et chaudes. « Michael, je ne te demande pas de promesses ou de dates. » Mais il dit « Dis simplement oui, à rester ici, à tout ce que nous construirons ensuite. » Olivia s'approcha, l'enlaça et posa sa tête contre sa poitrine. « Oui, » murmura-t-elle, « à tout ça. » Et alors que le vent apportait l'odeur de la terre et des pins en dégel, Michael sut que ce n'était pas une fin. C'était le début de leur véritable histoire. Une histoire écrite non pas dans des contrats ou des plans, mais dans l'amour, l'appartenance et une petite ville qui avait tout changé.